Merci beaucoup, M. Sango. Merci infiniment pour cette belle maîtrise de cérémonie à laquelle vous nous avez habitués depuis que vous travaillez au niveau de la primature et qui continue toujours. Merci beaucoup. Je voudrais, avant de prononcer mon allocution, Mesdames et Messieurs, vous remercier toutes et tous d'avoir accepté d'honorer de votre présence cette cérémonie. Et je voudrais aussi vous remercier pour votre patience exceptionnelle qui mérite vraiment d'être saluée. Certains sont là depuis 10 heures, mais ils ont tenu à rester. Merci, merci d'être là, merci d'être avec nous. Monsieur le procureur général de la Cour suprême, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions de la République, Madame le chef de cabinet de Madame le ministre de la Santé, le ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, Mesdames et Messieurs les représentants des différents départements ministériels ici représentés, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants des ambassadeurs et des organisations internationales accréditées auprès de la République du Mali, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités administratives indépendantes, Monsieur le directeur des cabinets représentant le gouverneur du district de Bamako, Monsieur le représentant du président de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako, Monsieur le représentant de Madame le maire de la commune 3 du district de Bamako, Monsieur le secrétaire général du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, président de la commission d'organisation de la 3e édition de la Semaine de la Justice, Monsieur le directeur général du contentieux de l'État, Monsieur le contrôleur général des services publics, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet et du secrétariat général du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, Mesdames et Messieurs les chefs des services centraux et assimilés du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, Monsieur le directeur de la justice militaire, Mesdames et Messieurs les représentants et membres des ordres professionnels du secteur de la justice, Mesdames et Messieurs les représentants et membres des syndicats et associations du secteur de la justice, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Bamako, Monsieur le Président de la Cour administrative d'appel de Bamako, Mesdames et Messieurs les chefs de juridiction et de parquet ici présents, Monsieur le Procureur général près la Cour d'appel de Bamako, Monsieur le Président de la Maison de la Presse, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs les membres de la commission d'organisation de la 3e édition de la Semaine de la Justice, chers amis de la presse, distingués invités, en vos rangs, grades, qualités, toutes dispositions protocolaires observées, Mesdames et Messieurs. À l'entame de mes propos, je voudrais, au nom de toute la famille judiciaire, vous souhaiter la chaleureuse et cordiale bienvenue à ce déjeuner débat avec la presse qui constitue la dernière activité de la 3e édition de la Semaine de la Justice. Votre présence massive et qualitative à cette activité, tout comme à la cérémonie de lancement et aux autres activités menées durant la semaine, témoigne de votre grand intérêt pour la cause de la justice. Je voudrais pour cela vous exprimer ma profonde gratitude et ma sincère reconnaissance. Après 5 jours d'intenses activités, nous voici arrivés au terme des activités programmées pour la célébration de la 3e édition de la Semaine de la Justice. Le bilan présenté par Monsieur le secrétaire général, président de la commission d'organisation, est à tous égards satisfaisant. C'est le lieu pour moi de le remercier et de le féliciter, ainsi que l'ensemble de la commission d'organisation où siègent nos braves Amazones pour la bonne organisation de la semaine et les nombreux résultats positifs atteints. Mes remerciements vont aussi à l'endroit de vous toutes et tous, membres des institutions et départements ministériels, des autorités administratives indépendantes,
chefs de juridiction et des parquets, présidents et membres des ordres professionnels, syndicats et associations du secteur de la justice, organisations de la société civile, de la presse, représentants des partenaires techniques et financiers du secteur de la justice. Vous nous avez admirablement accompagnés dans nos différentes actions tout le long de l'année 2024 et au cours de cette semaine. Grand merci à vous. Dans le cadre de ce déjeuner-débat, mon intervention s'articulera autour de deux grandes parties. D'une part, les activités majeures menées par le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme au cours de l'année 2024 et d'autre part, les perspectives pour l'année 2025 et à court terme. Nous conclurons nos propos par une conclusion qui permettra d'ouvrir les débats. Pour ce qui concerne les activités majeures réalisées au cours de l'année 2024, ces activités l'ont été sous le sceau de l'innovation et de l'amélioration de la gouvernance. Nous pourrons le constater au plan structurel, institutionnel et organisationnel, au plan juridique et normatif, au plan judiciaire, au plan de la lutte contre l'impunité, au plan des ressources humaines, au plan budgétaire et de la gouvernance, au plan communicationnel et événementiel, au plan de la promotion et de la protection des droits de l'homme, au plan des missions effectuées à l'extérieur et au plan de la production documentaire et statistique. S'agissant des perspectives pour l'année 2025 et les années à venir, elles sont placées sous le sceau de la consolidation des acquis et de la projection stratégique. Ces perspectives vont concerner la mise en œuvre des réformes opérées, la vulgarisation des nouveaux textes adoptés, l'opérationnalisation des nouvelles structures créées, la poursuite des réformes stratégiques, la mobilité et le renforcement des ressources humaines, l'amélioration de la gouvernance, l'amélioration de l'accès à la justice, le renforcement de la communication, le renforcement de la promotion et de la protection des droits de l'homme et l'organisation à terme des États généraux de la justice. Abordant la première partie qui concerne les activités majeures réalisées au plan structurel, institutionnel et organisationnel, nous pouvons noter la mise en œuvre des réformes qui se traduit notamment par l'opérationnalisation des différentes structures qui ont été créées. Le pôle national économique et financier, le pôle national de lutte contre la cybercriminalité, le parquet spécialisé du pôle judiciaire spécialisé de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, l'Agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis ou confisqués, la Direction nationale des droits de l'homme, l'École nationale de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée. Toutes ces structures ont été rendues opérationnelles à travers l'affectation de personnel, de matériel et de sièges. Au plan juridique et normatif, au cours de l'année 2024, nous avons pu faire adopter l'ordonnance portant statut de la magistrature, un texte qui était dans les circuits depuis 2017 et qui avait de la peine à aboutir. Nous avons pu aussi faire adopter l'ordonnance portant statut modifié des greffiers. Nous avons pu surtout faire adopter la loi portant code pénal et la loi portant code de procédure pénale. Des textes majeurs sur lesquels nous avons bénéficié de l'accompagnement de MJP par rapport aux experts qui ont écrit la loi et aujourd'hui de ECAP Sahel par rapport à la production et à la diffusion de ces différentes lois. Il faut noter aussi
que ces différentes structures ont participé aux travaux de la commission permanente législative, ainsi que le PNUD qui nous a aussi accompagnés dans le cadre de l'organisation de l'atelier national de validation et des différentes activités qui ont suivi. Nous avons aussi pu faire adopter la loi organique portant loi organique fixant les règles d'organisation, de fonctionnement, ainsi que la procédure suivie devant la Cour suprême, la loi organique portant loi organique fixant les règles d'organisation et de fonctionnement, ainsi que la procédure suivie devant la Cour constitutionnelle et sa saisine pour exception d'inconstitutionnalité, la loi portant loi organique fixant les règles d'organisation et de fonctionnement, ainsi que la procédure suivie devant la Cour des comptes, la loi portant organisation judiciaire modifiée, proposée cette fois-ci par l'honorable Hamé Founé Mahalmadan, un de nos illustres aînés, dont nous avons eu le bonheur de parachever le travail. Nous avons aussi pu faire adopter la loi portant statut de l'apatride au Mali, un texte qui se trouve sur la table du Conseil national de transition. Nous avons pu aussi faire adopter l'arrêté numéro 2024-3887, ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, du 16 octobre 2024, fixant l'organisation et le programme du concours de recrutement des auditeurs de justice, ainsi que l'adoption de plus d'une dizaine de lettres circulaires pour améliorer la qualité des prestations et renforcer les outils de gestion et de management. Au plan judiciaire, nous allons focaliser notre intervention sur les sessions d'assises qui ont été organisées au niveau des 3 cours d'appel. La cour d'appel de Caille, la cour d'appel de Bamako et la cour d'appel de Caille. S'agissant de la cour d'appel de Caille, au cours de l'année 2024, en plus du jugement de toutes les autres affaires, elle a tenu une session de la cour d'assises qui a concerné 47 dossiers concernant 92 accusés qui ont été jugés. Et les peines vont de 3 ans d'emprisonnement à 20 ans de réclusion criminelle. Les amendes prononcées se chiffrent à 8 milliards 327 millions de francs CFA, avec un taux d'exécution de 53,19%. Quant à la cour d'appel de Bamako, elle a tenu 2 sessions. La session ordinaire a concerné 163 affaires enrôlées et toutes ces 163 affaires ont été jugées, soit un taux d'exécution de 100%. Là aussi, les peines prononcées vont de la condamnation avec sursis à la condamnation à mort. 225 accusés ont été jugés à l'occasion de cette session. Les amendes prononcées se chiffrent à 111 350 000 francs CFA, les remboursements ordonnés à 940 143 250 francs et les dommages et intérêts prononcés 126 623 715 francs CFA. Pour ce qui concerne la session spéciale de la Cour d'assises de Bamako consacrée aux dossiers économiques et financiers, le nombre d'affaires qui ont été inscrites au rôle est de 52, concernant 190 accusés. Ils ont pratiquement tous été jugés, à l'exception de 3 dossiers qui ont été renvoyés à la prochaine session, soit un taux d'exécution de 94,11%. Et là aussi, il y a eu des acquittements, il y a eu des condamnations avec sursis et des condamnations à des peines criminelles. Les amendes prononcées se chiffrent à 50 milliards 252 331 185 francs CFA. Les dommages et intérêts à 498 500 000 francs CFA. Et les remboursements ordonnés 111 milliards
607 710 528 francs CFA. Au niveau de la Cour d'appel de Mopti, donc 2 sessions ordinaires, dont une consacrée aux mineurs, ont été organisées. Le nombre d'affaires jugées est de 55, dont 5 dossiers concernant des mineurs. Le nombre d'accusés est de 75, dont 10 mineurs. Les peines prononcées varient de la condamnation avec sursis à la condamnation à des peines criminelles. Il faut noter qu'au cours de cette session, plus de 30 millions de francs CFA ont été prononcés au titre des condamnations pécuniaires. Le taux d'exécution des affaires enrôlées est de 100%. S'agissant maintenant des recouvrements, nous avons des détails qui sont fluctuants. Nous avons les soldes du compte spécial créé pour recevoir les fonds recouvrés dans le cadre de la lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière. Nous avons les actions menées par la Cour suprême en matière de lutte contre la délinquance économique et financière, les actions menées par le pôle national économique et financier en cette matière, les actions menées par le pôle national de lutte contre la cybercriminalité, mais aussi les actions menées par les structures de vérification, de contrôle et d'inspection qui ont permis de générer des remboursements. Si nous cumulons l'ensemble de ces fonds qui ont été recouvrés, remboursés, nous pouvons situer les niveaux de recouvrement à près de 400 milliards de francs CFA pour l'année 2024. Au plan des ressources humaines, pour ce qui est des recrutements, nous avons pu recruter courant 2024 100 auditeurs de justice et 120 greffiers en chef qui aujourd'hui sont en train de commencer leur formation. Tandis que ceux recrutés en 2023 ont achevé leur formation théorique à l'Institut national de formation judiciaire et sont en stage dans les juridictions. Avec le lancement du recrutement qui est en cours, donc les effectifs de la justice vont être renforcés. Nous aurons près de 681 agents recrutés de 2022 à 2025, dont 316 auditeurs de justice, 240 greffiers en chef et 125 fonctionnaires de l'administration pénitentiaire. Pour ce qui concerne la mobilité, nous avons eu à effectuer des nominations, des mutations et des affectations. Dans le domaine de l'administration pénitentiaire, 325 agents du cadre de la surveillance des services pénitentiaires et de l'éducation surveillée ont été concernés par notre décision du 7 mai 2024. 32 chefs d'établissement et 26 autres ont fait l'objet d'affectation lors de notre décision du 6 août 2024. Le régisseur de la maison centrale d'arrêt de Bamako a été nommé courant novembre 2024. Les 125 élèves fonctionnaires, au terme de leur formation, ont été mis à la disposition des établissements pénitentiaires où ils servent. Nous avons eu aussi à procéder à la nomination et aux mutations de 247 agents du greffe. Pour ce qui est des renforcements des capacités à travers les sessions de formation, l'Institut national de formation judiciaire Maître Demba Diallo a tenu 30 sessions de formation qui ont permis de renforcer les capacités de 609 agents, dont 363 magistrats, 100 greffiers en chef, 124 officiers de police judiciaire et fonctionnaires de l'administration pénitentiaire et 22 acteurs représentant les assesseurs, les interprètes judiciaires et les juges consulaires. Au plan budgétaire,
le budget global de l'ensemble des structures du ministère de la Justice, tant au niveau central qu'au régional, au titre de l'année 2024, se chiffre à 45 milliards 809 millions 76 000 francs CFA, représentant 1,50% du budget d'État. Il faut dire que jusqu'à l'année où, je me rappelle, j'étais dans les syndicats, on avait autour de 0,80%. Et avant, c'était moins. Le ministère de la Justice avait moins de 0,50% du budget national. Après, nous sommes passés à 0,82% et aujourd'hui, nous sommes à 1,50% du budget national, ce qui est à saluer. Donc, sur ces montants, 38 milliards 556 millions 915 392 francs CFA ont été notifiés et 36 milliards 162 millions 436 235 francs CFA ont été engagés, soit un taux d'exécution de 93,79%. Je voudrais là saluer M. le directeur des finances et du matériel et l'ensemble de ses équipes pour leur professionnalisme et leur engagement. Il faut noter que M. le directeur des finances et du matériel a posé des actes particulièrement importants qui méritent vraiment d'être en un laps de temps. Il est parvenu à équiper toutes les nouvelles structures, y compris en sollicitant des prêts auprès d'amis, auprès de proches, pour pouvoir anticiper sur les différentes actions. Et les différentes actions que nous menons aussi, il intervient à chaque occasion pour essayer de combler les trous, pour essayer de rattraper les gaps et anticiper les différentes défaillances, mais toujours dans le respect de la légalité. Je crois que cela est très important. Et avec son arrivée, nous avons pu, au niveau des maisons d'arrêt, instituer le principe de la présence d'un huissier commissaire de justice pour constater la livraison des produits alimentaires au niveau de ces maisons d'arrêt. Bravo. Donc, au plan communicationnel et événementiel, nous avons organisé au cours de l'année 2024 la Semaine nationale pour l'harmonisation et l'utilisation des symboles de l'État, une activité particulièrement importante. Nous avons pu organiser la Journée internationale de la lutte contre la traite des personnes. Nous avons pu organiser la Semaine de la justice au titre de l'année 2023. Nous avons pu organiser la Semaine nationale de lutte contre la corruption. Nous avons pu organiser la journée du détenu en marge de l'espace d'interpellation démocratique. Nous avons pu organiser la conférence annuelle de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée. Nous avons aussi organisé la 3e session du Conseil supérieur de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée. Nous avons pu tenir la 12e session du Conseil d'administration de l'Institut national de formation judiciaire, Maître Demba Diallo. Nous avons pu organiser la rentrée solennelle des auditeurs de justice de la promotion 2024-2025. Nous avons pu organiser la 4e session ordinaire du comité de suivi et évaluation de la loi d'orientation et de programmation pour le secteur de la justice. Nous avons pu organiser la 1re et la 2e session du comité de coordination statistique du secteur de la justice. Nous avons pu, avec bonheur, après les états généraux de l'avocature, participer aux états généraux des notaires, des huissiers commissaires de justice et des experts judiciaires. Nous avons pu participer aux activités de la rentrée solennelle 2024-2025 des cours et tribunaux. Nous avons pu réaliser le 4e numéro du magazine d'information générale du ministère de la Justice. Nous avons pu réaliser un magazine télévisé sur les numéros verts Bingani Kunafoni, un magazine télévisé sur le nouveau code pénal et le nouveau code de procédure pénale, un magazine sur la lutte contre l'apatridie, une déclaration télévisée à l'occasion de la Journée internationale de la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées,
une autre déclaration à l'occasion de la Journée internationale de la lutte contre la corruption, la réalisation d'un magazine télévisé sur les dossiers des engrais subventionnés dans les localités de Koutiala, Bougouni et Sikasso, un magazine sur le foncier au niveau du pôle national économique et financier et un magazine sur les missions du pôle national de lutte contre la cybercriminalité. Au plan des droits de l'homme, nous avons pu avec bonheur installer, équiper et affecter du personnel à la Direction nationale des droits de l'homme. Bravo. Nous avons pu lancer un nouveau concept que nous avons appelé Café des droits de l'homme, qui est un espace d'échange sur les thématiques en lien avec les droits de l'homme. Nous avons pu remettre des vivres et des kits de première nécessité aux victimes de la traite des personnes. Un rapprochement a pu être effectué au niveau du Comité national de la coordination de la traite des personnes avec les victimes de la traite et les personnes à risque. Nous avons pu mettre en place la commission de suivi et évaluation du plan d'action quinquennal 2023-2027 de lutte contre la traite des personnes. Nous avons pu opérer le transfert de 1050 personnes de la maison d'arrêt de Bamako vers d'autres centres de détention et améliorer substantiellement les conditions de détention. Nous avons pu renforcer les capacités opérationnelles de la maison d'arrêt de Kenyoroba d'une capacité de 2500 places réalisée à plus de 11 milliards de francs CFA sur financement national. Nous avons pu poursuivre l'amélioration des conditions de détention, notamment la santé, l'hygiène, l'alimentation dans les lieux de détention à travers un renforcement des moyens d'action de l'administration pénitentiaire et la réhabilitation des établissements pénitentiaires avec les moyens de l'État et l'appui de nos partenaires techniques et financiers. Nous avons pu opérationnaliser courant août 2024 la nouvelle boulangerie de l'administration pénitentiaire et l'éducation surveillée et renforcer les ateliers d'apprentissage pour la réinsertion post-carcérale des détenus. On applaudit la boulangerie. Donc au plan des missions qui ont été menées à l'extérieur, nous pouvons citer la participation au segment de haut niveau de la 55e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme à Genève, la participation au dialogue interactif sur la situation des droits de l'homme au Mali, toujours à Genève, la participation au Forum juridique international de Saint-Pétersbourg, la participation à la 28e réunion du comité ministériel du Chiaba, les visites d'études et de partage d'expériences sur le désendoctrinement et les structures dédiées à la prévention et à la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme au Niger, la participation à la cérémonie solennelle de rentrée judiciaire 2024-2025 du Burkina Faso, la participation à la réunion technique tripartite d'échange entre le réseau des polices scientifiques de l'Afrique de l'Ouest à Abidjan, la participation au 9e séminaire technique sur la coopération entre la Cour pénale internationale et les points focaux aux Pays-Bas, la participation à l'atelier du groupe financier des caisses d'épargne à Dakar, la participation à la première reprise de la session du groupe d'examen de l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption et à la réunion conjointe sur le rapport de l'examen des Nations Unies contre la corruption, la participation à la 23e session de l'Assemblée des États partis au statut de Rome sur la Cour pénale internationale, la participation enfin à la 4e édition du Forum mondial de lutte contre le racisme et la discrimination organisé par l'UNESCO en Espagne. Pour ce qui concerne la production documentaire et statistique, nous avons pu élaborer et produire les rapports d'activité 2023 du département de la justice à la suite du rapport 2022, les rapports annuels 2023 sur la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées. Parlant de cette traite des personnes, je suis très heureux de pouvoir vous annoncer la distinction reçue par Mme Samake Oumounyare par rapport à ces différentes performances dans ce domaine. Il s'agit du prix Héroïne mondiale de lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées. Félicitations. Bravo. Nous avons pu aussi
produire les rapports annuels de performance 2023 et les projets annuels de performance 2025 du département, les rapports de revue 2023 et les plans d'activité 2024 de la loi d'orientation et de proclamation 2020-2024 pour le secteur de la justice et les rapports de la revue sectorielle 2023 du secteur de la justice transmis au ministère de l'économie et des finances. Cette liste n'est pas exhaustive. Compte tenu des contraintes de temps, j'ai voulu juste mettre le focus sur les activités les plus saillantes en restant à votre disposition pour pouvoir vous donner de plus amples détails lors des débats et à la suite des questions que vous aurez à poser. La seconde partie concerne les perspectives. Au niveau des perspectives, nous avons à cœur, au cours de l'année 2025, de parachever et de mettre en œuvre le nouveau programme décennal de la justice 2025-2034. Bravo. Nous avons aussi à cœur de mettre en œuvre le logiciel de gestion des dossiers judiciaires, donnant corps à la dématérialisation des procédures judiciaires. Bravo. Nous voulons aussi informatiser les registres du commerce et du crédit immobilier et les fichiers nationaux, qui sera interconnecté à l'API. Nous allons aussi informatiser les casiers judiciaires pour permettre à nos concitoyens, où qu'ils se trouvent, de pouvoir, à travers un clic, obtenir leur casier judiciaire sans avoir à se déplacer. Applaudissez cette initiative. Nous envisageons de créer l'imprimerie de la justice, qui permettra de mettre fin définitivement à la fabrication anarchique des sceaux de l'État au coin des rues et à la falsification des cachets des autorités publiques. Bravo. Nous ambitionnons de créer la direction de la justice pour enfants, pour prendre à bras le corps les questions lancinantes de l'enfance en conflit avec la loi ou en contact avec la loi. Nous envisageons de créer la médaille des mérites de la justice. Bravo. Il faut rappeler à ce sujet qu'à notre arrivée au département, nous disposions juste de 5 médailles de chevaliers de l'ordre national, 10 médailles de mérite avec effigie abeille. Mais par la grâce de Dieu et avec la clairvoyance du président de la transition, nous avons pu doubler le nombre de ces médailles. Pour célébrer les mérites de ceux qui se distinguent par leur exemplarité, nous ambitionnons aussi d'instituer le prix de l'intégrité judiciaire Daniel Amagoyen Tessougé. Pour ceux qui ne le savent pas, Feu Daniel Amagoyen Tessougé était ce grand magistrat qui a passé toute sa carrière à se battre pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des acteurs de la justice, particulièrement des magistrats, et à lutter pour le triomphe de l'intégrité dans le travail de tous les jours. Amin, amin. Au-delà des frontières du Mali, il a fait entendre sa voix au niveau de la Cour de justice de l'IEMOA, dont il fut président. Nous ambitionnons aussi d'adopter les codes de procédure civile, commerciale et sociale modifiés pour prendre en compte beaucoup de difficultés qui ont été relevées par les praticiens. Nous ambitionnons aussi de transformer les différentes directions nationales de la justice en direction générale. Bravo. Il s'agit notamment de la DENAPS, de la DENAJ et de la DENAJS. Courant 2025, nous comptons aussi adopter le document de politique nationale pénitentiaire et de l'éducation surveillée
document qui est élaboré pour la première fois depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. Bravo. Nous ambitionnons aussi de mettre en œuvre de manière progressive les collèges des juges des libertés et de la détention. Mettre en œuvre aussi de manière progressive les juges de l'application des peines. Nous allons poursuivre courant 2025 la mise en œuvre de la carte judiciaire du pays par l'opérationnalisation de certaines juridictions, créer notamment les tribunaux d'instance en lieu et place des justices de paix à compétences étendues. Bravo. Nous allons aussi poursuivre avec le renforcement des ressources humaines, avec le recrutement dans les différents corps, dans la limite des possibilités budgétaires qui nous seront offertes. Mais nous allons faire un plaidoyer pour que ces possibilités soient très conséquentes. Par rapport à la mobilité du personnel pour le bon fonctionnement des juridictions, y compris l'opérationnalisation de la Cour des comptes, nous allons aussi prendre des dispositions pour affecter du personnel. Nous ambitionnons aussi d'élaborer et d'adopter la stratégie sectorielle genre du ministère de la Justice et son plan d'action au cours de l'année 2025. Je l'avais annoncé, l'organisation enfin des États généraux de la justice pour clôturer tous les États généraux sectoriels qui ont été organisés par les différents ordres professionnels. Comme je l'ai dit, ce bilan il n'est pas exhaustif. Les perspectives non plus. Nous avons plus de 5 pages d'actions qui sont listées. Mais il serait fastidieux de les égrener donc, au cours de cette cérémonie. Nous aurons un autre cadre où nous aurons l'occasion d'être plus détaillés. Ce sera à l'occasion de la remise des rapports des différentes structures par rapport aux activités réalisées courant l'année 2024. Là, nous aurons les détails des activités menées par chaque structure, les détails des interventions de nos partenaires techniques et financiers et tout ce qui a pu être réalisé au cours de cette année. Donc, pour conclure, je dirais qu'au terme de cet exposé, nous pouvons relever avec fierté que notre justice fait sa mue, doucement certes, mais sûrement. Nous pouvons relever que notre justice se modernise et se renforce progressivement. Un certain nombre d'éléments nous permettent de soutenir cette affirmation. Il s'agit en premier lieu de la volonté politique exprimée au plus haut niveau pour accompagner l'action de la justice. Bravo. Il s'agit de l'accès à la justice qui s'améliore de manière substantielle. Il s'agit de la célérité et de l'efficacité de la justice qui augmente chaque jour. Il s'agit de l'amélioration progressive de la qualité des décisions rendues. Il s'agit du traitement diligent réservé aux différentes interpellations adressées à la justice. Il s'agit de l'affirmation du respect de la légalité et des droits humains. Il s'agit de l'érection en principe de la redevabilité et de la culture du résultat. Il s'agit de l'objectivité et de la reconnaissance du mérite qui s'impose. Il s'agit de la transparence et de la bonne gouvernance qui s'installe. Il s'agit de l'impunité et du sentiment d'impunité qui recule. Bravo. Il s'agit enfin de l'administration et de la distribution de la justice qui s'améliore chaque jour. Tout cela a contribué à changer positivement la perception des justiciables et des observateurs et à augmenter leur niveau de satisfaction et de confiance qui aujourd'hui se situe à 72%. Il faut dire que c'est vraiment extraordinaire pour un service chargé de la répression. Merci.
pour un service qui s'occupe des choses particulièrement sensibles, la liberté des gens. Les gens peuvent être privés de leur liberté, mais malgré tout, ils pensent qu'ils sont satisfaits des actions qui sont menées. Ça peut concerner les biens des gens. Les gens peuvent voir leurs biens confisqués, leur patrimoine entier menacé, mais malgré tout, ils expriment de la satisfaction. Ça concerne l'honneur et la dignité des gens, qui malgré cela reconnaissent que les choses changent. Il s'agit de la liberté des gens, de leur vie. Souvent, il y a des gens qui sont condamnés à mort, des gens qui, suite à des condamnations, perdent carrément tout goût de vivre. Mais malgré tout, ce chiffre est à 72%. Bravo. Il s'agit à présent de continuer à renforcer les acquis, à améliorer les bonnes pratiques, à rapprocher davantage la justice des justiciables et à soutenir la dynamique de changement qui est amorcée. Avant d'aller à la rubrique échange qui va permettre de recueillir vos observations, vos critiques, vos questions et vos contributions, je voudrais remercier très sincèrement tous les acteurs de la justice, tous nos partenaires qui nous ont permis d'atteindre ces résultats dont nous sommes aujourd'hui fiers. C'est le résultat de nos efforts communs, le résultat de nos différents sacrifices. Et du début de cette activité à aujourd'hui, durant toute l'année, vous nous avez accompagnés. Nous sommes très heureux aujourd'hui de vous adresser toute notre gratitude et nos remerciements chaleureux pour tout ce que vous avez fait. Je voudrais féliciter la commission d'organisation une nouvelle fois par rapport à la bonne qualité de l'organisation de cette activité qui a été une réussite. Saluer et remercier tous nos partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent. Saluer et remercier les différents membres des ordres professionnels du secteur de la justice qui nous accompagnent. Je voudrais faire une mention spéciale pour Maître Diop, qui au nom du barreau qui nous accompagne depuis le début de cette activité et dans toutes les activités que nous avons eu à mener au cours de la semaine. Pour un avocat, ce n'est pas très facile. Abandonner son cabinet pour venir mener des actions de manière bénévole, ce n'est pas aisé, c'est à saluer. Merci à vous. Merci aux différents confrères qui vous accompagnent. Merci à tous les ordres professionnels, les notaires, les huissiers commissaires de justice, les experts judiciaires, les officiers et agents de police judiciaire qui nous accompagnent dans le cadre de ces différentes activités. Merci à la presse qui nous accompagne de manière remarquable. Et là, je voudrais saluer le professionnalisme et l'engagement de M. Abdraman Sissé et de sa dynamique autour de la cellule de communication du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Les différentes structures de presse qui sont ici présentes, avec à leur tête le président de la FECIER, mon ami Bandjoubou Danté, avec qui nous avons organisé courant 2022 et 2023 les journées presse et justice, que nous allons certainement rééditer courant l'année 2025, s'il plaît à Dieu. Donc, en parlant de la presse, je n'oublie pas M. Sango, l'infatigable,
l'inoxydable, qui est tout le temps là pour nous accompagner lors de nos grands événements. Merci, merci de votre présence. Merci, monsieur le président. Donc c'est dire que cette semaine a été riche en activités, que l'année 2024 a été riche en activités, en succès, en réussite. Nous tournons la page pour aborder l'année 2025 en toute sérénité. Au cours de cette année 2025 aussi, je voudrais pouvoir compter sur l'accompagnement de tous et de chacun, afin que ce que nous avons amorcé, nous puissions les raffermir et avancer, afin que nous puissions faire en sorte que nos concitoyens soient fiers de leur justice, que la perception change positivement, que la tendance change positivement, afin que la justice soit vue sous un autre regard. Nous sommes amenés à départager les gens qui sont en conflit. Il faut forcément un gagnant et un perdant. Ça veut dire que chaque jour, à l'occasion de chaque affaire, nous faisons au moins un mécontent. Voilà. Mais notre devoir aussi, c'est de déplaire au nom de la vérité, au nom de la loi. C'est de dire le droit. Donc par rapport à cela, nous comptons aussi sur la compréhension et l'accompagnement de tous nos concitoyens par rapport au rôle fondamental que joue la justice et par rapport à la nécessité de l'accompagner pour que cette justice puisse répondre à nos aspirations. Donc c'est sur ces mots que je voudrais déclarer ouvert les débats, tout en vous remerciant infiniment de votre aimable attention. Monsieur le ministre de la Justice et des droits de l'homme, garde des Sceaux. Monsieur le ministre, vous allez rester pour présider sous votre œil bienveillant la remise des prix aux 3 meilleures maisons d'arrêt et de correction du Mali. Alors, nous allons demander à l'équipe de la commission d'organisation d'apporter déjà les trophées. Et nous invitons par la même occasion le président de la commission nationale d'organisation aux côtés du ministre, ainsi que monsieur le chef de cabinet, monsieur le président Boubacar Estiara, s'il vous plaît, monsieur le chef de cabinet, Bakary Soliba, s'il vous plaît, aux côtés du ministre, pour la remise des 3 meilleurs prix aux 3 meilleures maisons d'arrêt et de correction de Bamako, du Mali. Alors nous allons commencer par le 3e prix, qui sera remis par monsieur le chef de cabinet Bakary Soliba Koulibaly, à la maison d'arrêt de Makala, s'il vous plaît. Makala Kanadjona, en présence du général Abdel Issa Maïga, directeur général de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée. Veuillez vous rapprocher, monsieur le président et monsieur le chef de cabinet. C'est le chef de cabinet qui va remettre le 3e prix à la maison d'arrêt de correction de Makala. Un prix, un trophée, voilà. 3e prix. Alors, les caméras sont prêtes. Oh, vos applaudissements, s'il vous plaît. Félicitations et nos encouragements pour faire plus. Merci, monsieur le chef de cabinet, d'avoir remis ce prix à Makala, à la maison d'arrêt de Makala. À présent, mesdames et messieurs, c'est le président de la Commission nationale d'organisation de la Semaine de la Justice, notre frère Boubacar Estiara, secrétaire général du ministère de la Justice et des droits de l'homme, qui va remettre le prix de la maison d'arrêt de correction de Bougouni. Bougouni, s'il vous plaît. Remis par le président de la Commission nationale de la Semaine de la Justice, secrétaire général du département, M. Boubacar Estiara, au régisseur de la maison d'arrêt de Bougouni. Vos applaudissements, s'il vous plaît, un chèque et une distinction honorifique sous forme d'un homme victorieux au bras levé. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. Alors, mesdames et messieurs, pour la remise de ce prix,
nous allons vous inviter à vous lever pour la remise du premier prix, suivi de vos applaudissements nourris pour accompagner le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Excellence, Monsieur le ministre, nous vous invitons à remettre le premier prix à la maison d'arrêt et de correction de Koutiala. Koutiala, sous vos applaudissements. Koutiala qui est la meilleure maison d'arrêt et de correction du Mali en ce moment. Et qui reçoit donc cette distinction des mains du ministre Mamoudou Kassogué, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Encore sous vos applaudissements. Et une photo de famille va immortaliser ces instants. J'invite le représentant du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement, à se joindre au ministre pour cette photo de famille, ainsi que le chef de mission de l'ECAP Sahel, M. Dimitri, s'il vous plaît, pour la photo, pour son représentant. Un représentant pour la photo. Alors, allez-y, les photographes. C'est très important cette information que le ministre de la Justice vient de nous donner tout à l'heure. La distinction honorifique que vous voyez là représente le président Feu Nelson Mandela, qui a joué un rôle important dans l'humanisation et l'amélioration des conditions de détention dans les maisons d'arrêt d'Afrique notamment, et son bras levé veut dire aussi la victoire du continent. On applaudit. Merci, Monsieur le ministre, de nous avoir informés. Alors, après cette photo de famille, nous allons demander aux officiels et aux régisseurs des maisons d'arrêt de se retirer. Mais Monsieur le ministre va rester avec nous tout à l'heure pour remettre au directeur général, le général Abdoulaye Idrissa Meiga, les clés de 2 mobilettes, 2 grosses motos qui vont donc escorter les différents cortèges. Est-ce que les clés sont là déjà, si c'est? Voilà, avancez avec les clés. C'est le ministre de la Justice qui va remettre au général Abdoulaye Idrissa Meiga les clés de 2 motos d'escorte qui vont permettre justement de mieux conduire les détenus. Sous vos applaudissements encore. Deux mobilettes d'une valeur de 34 millions de francs CFA à la Direction nationale d'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée. Merci, Monsieur le ministre. Maintenant, nous allons inviter Mme Samaké Mouniare pour la remise des dons des vivres destinés aux personnes victimes de la traite des personnes justement. Elle est la présidente de la commission chargée de la lutte contre la traite des personnes. Et nous invitons par la même occasion Madame le chef de cabinet du ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille à se joindre au ministre pour la remise de ces dons à Mme Samaké Mouniare, présidente de la Commission nationale chargée de lutter contre la traite des personnes. Le don est composé de vivres, notamment de riz, de sucre, d'huile, de spaghettis, des macaronis donc. Des vivres destinés aux personnes victimes de la traite des êtres humains. Sous vos applaudissements encore. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Il faut dire que ces vivres sont estimés à plus d'une trentaine de millions qui vont être distribués entre les victimes de la traite. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, nous allons vous inviter. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Nous allons vous inviter à vous asseoir un moment avant la fin définitive de cette cérémonie. Veuillez vous asseoir. Veuillez accueillir le